le prince Harry et Meghan Markle ont forcé le palais à engager des négociations difficiles avec la presse suite aux retombées de l'accord avec les paparazzi de Thomas Markle, montrant les premiers signes de vouloir un contrôle total sur le récit. Le prince Harry et Meghan Markle avaient initialement prévu d'exclure la plupart de la presse de leur célébration de mariage à la suite d'une tempête médiatique déclenchée par le père de la duchesse de Sussex. Il a été révélé que Thomas Markle avait conclu un accord avec les paparazzi pour que des photos franches soient prises avant le mariage, ce qui a donné lieu à une large couverture de sa relation avec Meghan. S'adressant à The Prince and the Press de la BBC, l'expert royal Nika a déclaré « Je pense que Thomas Markle est un très bon exemple du fait que même si les ménages royaux veulent contrôler le récit, ils ne le peuvent pas. » En ce qui concerne le mariage, le point de départ était qu'il n'y aurait aucun membre de la presse à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges, pas même l'association de la presse. Nous avons tous reçu cette note opérationnelle du palais de Kensington, nous l'avons tous regardée et nous avons dit, eh bien, si est ridicule, comment le public saura-t-il ce qui s'est passé à l'intérieur de la chapelle à part regarder le flux de la BBC? Vous avez besoin de journalistes sur le terrain pour obtenir les détails. Il y a eu des négociations ont été menées, et à la fin, nous avons eu un journaliste à l'intérieur, de la presse association, et d'autres membres de la rotation étaient postés autour de la chapelle Saint-Georges. Le correspondant Valentine Lowe a déclaré, c'était une sorte de tir semi-officiel pour la meute royale. La présentatrice Amol Rajan a parlé à la demi-sœur de Meghan Markle, Samantha Markle, et aux experts royaux Johnny Diamond et Omid Scobie de la décision de son père de conclure un accord avec les paparazzi. Samantha Markle a déclaré « J'ai dit papa, tu as une écriture à voir dans les médias comme tu es. Sortez, ce serait peut-être une bonne idée de faire ces photographies. » C'était pour son image de réalité et de sincérité. Le co-auteur de Finding Freedom, Omid Scobie, a ajouté, si est-il le chef de l'agence des paparazzi qui s'est vraiment mis dans ses oreilles pour lui faire croire, il peut prendre le contrôle de son récit et qui peut lui en vouloir. Je pense que lorsque nous regardons les membres de la famille royale Meghan et Harry eux-mêmes, ils veulent prendre le contrôle dès maintenant. Thomas n'a pas ce genre de machine sophistiquée autour de lui pour lui conseiller le contraire. Johnny Diamond a déclaré, le Mail Day est si intelligent, ils ont travaillé ces photos ou poses et ils les ont soufflées hors de l'eau, puis ça devient dingue de savoir s'il vient ou non. Pendant ce temps, le palais ferme ses portes, si est juste que nous n'avons aucun commentaire, que se passe-t-il? Est-ce qu'il vient? La presse essayait de découvrir des détails sur le père de Meghan Markle, Thomas Markle, qui a par la suite confirmé sur le site web américain d'actualité sur les célébrités qu'il ne viendrait pas pour le mariage royal. 2 jours avant le mariage royal, Meghan a publié une déclaration via le palais de Kensington, annonçant l'absence de Thomas Markle de la cérémonie et confirmant qu'il ne la conduirait pas dans l'allée. Elle a confirmé les informations en disant « Malheureusement, mon père n'assistera pas à notre mariage. J'ai toujours pris soin de mon père et j'espère qu'il pourra avoir l'espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé. » En réponse à la diffusion du documentaire, le Royal Family fait une déclaration disant « Une presse libre, responsable et ouverte est une importance vitale pour une saine démocratie. » Cependant, trop souvent, ce sont des affirmations exagérées et infondées de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité.